Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Capsule en réponse à vos nombreuses questions, et je vous remercie de les avoir posées qui sont très légitimes, qui fait suite à la capsule de Maître Saint-Germain où il dit, je vais vous lire justement le passage du texte, qu'un maître perd ses pouvoirs s'il diffuse son savoir, et que donc il ne peut pas diffuser son savoir. Donc la question que vous m'avez les remarques que vous avez faites et les questions que vous avez posées en disant mais pourquoi ça n'a pas de sens, c'est pas logique et vous avez raison, en disant si on est dans un monde en évolution, il faut diffuser le savoir pour aider les autres à ascensionner. C'est légitime. Je vais vous expliquer, il y a deux raisons pourquoi un maître ne peut pas et ne doit pas diffuser son savoir, et vous allez voir que c'est logique. D'abord, pour ceux qui n'ont pas suivi la capsule d'avant, vite fait, je vais relire. Donc, je suis en train de lire un livre qui ne sera pas disponible avant 2030 pour des raisons juridiques, qui est la traduction des textes originaux de Maître Saint-Germain, donc le grand maître ascensionné remis au goût du jour. Et donc, je vous lis le passage qui vous a fait grincer. On peut marcher à côté d'un maître pendant des années et ne pas le découvrir avant que ses propres facultés intérieures nous le révèlent. On peut vivre dans la même maison qu'un maître pendant des années et ne pas le savoir avant qu'une crise éclate et demande à être traitée et met ainsi à jour sa propre puissance réelle. Si un maître parle de sa propre obtention de la maîtrise et divulgue les secrets de son éveil, cela diminuerait ses propres forces. Cela ne doit jamais arriver. Alors, pourquoi est-ce qu'un maître n'a pas le droit de divulguer ses secrets? Il y a une loi qui s'appelle la loi de l'annulation, une loi universelle, ou la loi de la dissolution, qui dit la chose suivante. Alors, je vais reprendre les mots de Jésus. Jésus a dit « Ce que j'ai fait, vous le ferez et bien plus encore ». Il n'a pas dit « Ce que j'ai fait, eh bien venez, je vais vous montrer comment on fait ». Donc, de base, vous voyez bien que c'est dans l'inconscient collectif que les maîtres ne révèlent pas leurs secrets. Maître Saint-Germain, le fameux dont je parle là, et donc il est mort en 1784, et il y a beaucoup d'écrits qui parlent de lui, de son tout dernier personnage, de sa dernière incarnation. Il faut savoir qu'il était toujours, donc c'était un comte, donc un noble, habillé de pierres précieuses. Et donc dans ce livre, il explique que nous aussi, on peut manifester ce qu'on veut, y compris de l'or, des pierres précieuses si on en a envie, n'importe quoi. Donc il redit la même chose que Jésus, ce que j'ai fait, vous le ferez, et bien plus encore. Pour autant, il ne dit pas, eh ben venez, je vais vous expliquer comment on fait. Pourquoi? Eh bien, à cause de cette loi de la dissolution. C'est la même raison qui fait que un magicien ne va pas expliquer ses tours de magie à tout le monde, puisque après ce n'est plus de la magie. Et donc, un magicien va prendre sous son aile un ou deux initiés auxquels il va montrer les ressorts de ce qu'il sait petit à petit. Et pourquoi on ne peut pas divulguer à tout le monde? Parce que si on donne un secret à tout le monde, c'est plus un secret. Premièrement, donc c'est la loi de la dilution, c'est-à-dire que si tout le monde le sait, il n'y a plus de maîtres initiés, de personnes en chemin. Et deuxième raison, c'est parce que l'homme apprend par ses expériences. Ça ne sert à rien de vous dire, voilà, tu vois, tu dois faire ça, ça, ça. Je vais vous le dire pourquoi. Ce livre explique comment faire la magie, la vraie. C'est-à-dire que si vous intégrez ce livre, si vous le vivez au quotidien, si vous comprenez toutes les implications de ce qui est dit dedans, vous avez l'éveil et vous savez faire de la magie, comme Jésus, comme Maître Saint-Germain. Pour autant, il n'y a pas une formule secrète à dire abracadabra et voilà.
Ça passe par une transformation intérieure, ça passe par des remises en question, par un vécu quotidien qui vous permet de vivre. C'est quoi de passer d'étudiant à initié et d'initié à maître éveillé? Donc, pourquoi on ne peut pas divulguer si... Je pourrais le faire en fait. J'ai largement, comment dire, j'ai largement intégré ce qu'il y a dedans. Pour autant, je ne fais pas de la magie en temps réel, quoique, puisque les guérisseurs, ils barrent le feu en temps réel. Donc, on n'en est pas loin de manifester des pains. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Jésus. Y a un petit décalage encore. Mais donc tout ça pour vous dire que si je vous disais fais ça, ça, ça ne passe pas par le vécu intérieur, et donc notre pire ennemi est notre mental. Et le mental va dire n'importe quoi. Voilà. Et donc, si on donne des secrets à des personnes qui ne sont pas prêtes à le recevoir, leur mental va s'activer en disant qu'est-ce que c'est que ces trucs, et ça va diminuer l'égrégore de succès, ça va diminuer leur foi. Ceux qui créent des miracles, je reprends ce que Jésus a dit, c'est la foi. De moi-même, je ne peux rien faire, c'est à travers mon Père que j'œuvre. Je ne sais plus comment c'est ces mots précisément, si vous le savez, si vous passez par là, mettez-le moi en commentaire, mais ces mots sont dits à peu près comme ça. Je ne connais pas la Bible par cœur, mais donc, ce qu'il dit par ces mots, c'est que c'est la foi. Et la foi, c'est ce qu'on vit intérieurement, c'est ce qu'on sait. La foi est indéboulonnable. A contrario de la croyance de ce qu'on vous dit de l'extérieur et ce que vous croyez. Donc, si je vous dis des techniques de l'extérieur, je vais activer votre croyance, je ne vais pas activer votre foi. Ce qui fait qu'on atteint le niveau de maîtrise, c'est la foi. Donc, un maître ne donnera jamais ses secrets, ne les divulguera jamais, et à juste titre, un maître, de toute façon, sait qu'il n'a pas le droit de les divulguer. C'est tout à fait normal, c'est instinctif. On ne va pas faire des réunions sur la place publique et commencer à expliquer comment on multiplie les pains pour Jésus ou comment on fabrique des pierres pour Maître Saint-Germain. Voilà, ça doit passer par un processus. Si jamais vous n'avez pas compris cette notion, je vous invite à me remettre des questions parce que c'est un échange que j'ai trouvé très intéressant. J'ai vraiment trouvé très légitime vos questions et je trouvais important d'y répondre. Merci à vous, chère famille d'âme. Je vous souhaite un bel été et je nous aime. Ciao, ciao.